Alors, il est difficile de quantifier le volume de matière nécessaire à l'avenir pour les barres de contrôle comme pour les gaines de combustible, pour plusieurs raisons. La première, elle est que ces besoins dépendront déjà de la quantité d'énergie nucléaire dont on produira, il dépendra de la technologie qui sera choisie, et puis même de manière plus générale, on manque de données sur la consommation de l'industrie nucléaire. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que tant pour le zirconium, pour l'hafnium, pour le niobium, pour l'indium et pour le cadmium, les réserves mondiales sont largement suffisantes pour répondre à des besoins de l'industrie nucléaire qui reste un consommateur marginal de l'ensemble de ces matières. Alors, sur les barres de contrôle, l'enjeu va surtout porter pour l'indium sur la partie raffinage, puisqu'en réalité, on n'extrait pas de l'indium du sol, on le coproduit à partir de minerais de zinc. Et dans le monde, seulement 35 usines sont capables d'extraire l'indium à partir du zinc. Sur ces 35 usines, 20 se trouvent en Chine. Donc sur ce point particulier, il y a une criticité géopolitique qui est réelle. Sur le deuxième matériel qui est utilisé pour les barres de combustible, qui est l'hafnium, ici on est encore plus sur une criticité géopolitique puisque à l'échelle mondiale, on est dans une situation de duopole où deux acteurs, côté français Framatome, côté américain ATI, contrôlent plus de 80% de la production. Néanmoins, d'autres pays, la Chine, la Russie et l'Inde, ont mis en place des stratégies d'autonomisation, d'indépendance de leur propre industrie. Sur les gaines de combustible, et donc en particulier sur le zirconium et le niobium, on va retrouver des enjeux à nouveau sur le raffinage. Pour le zirconium, les volumes extraits, les volumes nécessaires sont largement disponibles dans les réserves. Néanmoins, c'est sur le raffinage pour une qualité nucléaire du zirconium, produire ce qu'on appelle l'éponge de zirconium, qu'il va y avoir des tensions. Ici, plusieurs pays dans le monde, mais seulement 5, contrôlent ces capacités de production, en France, aux États-Unis principalement, et la Chine et la Russie ont mis en place des stratégies pour essayer de devenir indépendantes. Sur le niobium, là, on a une très forte criticité à l'échelle des mines, puisque 90% de la production de niobium provient du Brésil et 80% provient d'une seule et unique mine, c'est la mine d'Araxá, qui va exporter le niobium nécessaire à la production des gaines de combustible pour les centrales nucléaires. Du côté du niobium, l'enjeu tient aussi au fait que les pays producteurs de minerais de niobium n'exportent plus le niobium naturel, mais toujours sous forme de produits finis ou de sous-produits finis. Et ils exportent principalement un sous-produit qui n'est pas utilisable dans l'industrie nucléaire. Et donc, pour l'industrie nucléaire, pour fabriquer ces gaines de combustible, il faut trouver les quelques exportateurs, au moment où on parle, il n'y en a que 1 ou 2, qui sont capables d'exporter des produits utilisables dans les gaines de combustible.